PDGA, Patrick Joseph, qui dit que capable d'expliquer pour une petite temps pour nous expliquer. Très bien. Moi, regardez, moi, ouais, Louko, bon, manipulation qu'a fait. Il a plaidé parler seulement de gang ou armée, et puis assassinat président, faut qu'il y ait justice pour président. Très bien. Mais il n'a pas parlé des bagailles qui plus important, c'est que dans la nuit du mardi au mercredi 10 juillet 2021, il y a eu un coup d'État international qui était réalisé en Haïti avec 22 soldats et officiers des forces spéciales d'une armée étrangère, l'armée colombienne, force spéciale qui était recrutée par une compagnie étrangère, la CTU américaine, qui était montée dans un avion étranger, qui dormit dans un hôtel dominicain, qui rentrait en Haïti, qui joignent complices haïtiano-américains, y compris des gens qui attachés dans la sécurité président, pour réaliser coup d'État ça. Et dans ce coup d'État... Mettons au 5 février, ou clair que ce qui s'est passé, alors on a tout entré dans un point qui gagne avec justice pour le président Jovenel Moïse là. Alors, par rapport à ça qui passait de la nuit du mardi 6 et 7 février 2021, 7 juillet 2021, et qui conduit à assassiner le président Jovenel Moïse, président haïtien, c'est un coup d'État international ou qu'est-ce que ça? C'était exactement, et c'est le politologue et le juriste, le professeur du droit international qui a parlé. Et c'est pas que ça me dit, c'est personne pas qu'à contrecarrer, non, mais c'est ça moi-même, pour ça m'apprendre l'école, pour ça m'enseigner depuis 40 ans, c'est un coup d'État international et un acte de guerre. Un acte de guerre en droit pénal international et en droit international pénal, c'est un coup d'État international, un acte de guerre qui va produire deux conséquences. Premièrement, chef d'État assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais ils ont équipe, un commando de 22 personnes qui sont dans la force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que c'est haïtien, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils ont tout, et qui était responsable de sécurité président. C'est l'heure de CPJ qui travaille, il a arrêté que moun sa yo conseil américain. Écoutez, au job là, c'était une société américaine, oui, c'est sûr, qui est établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international, ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça Haïti a fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, car même en temps de guerre, il interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison fait, en pile non négo, arrêté avec l'aide de FBI, qui fait Sénat américain, vient rentrer là-dedans, lui demander des département d'État pour parler dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un rapport détaillé de qui monde, qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, et une instance publique des États-Unis, que est la DIA, et des citoyens américains. Donc, il y a trois entités américaines qui sont impliquées dans ce crime qui bat le caractère transnational, et les exécutants, les Colombiens, et l'autre monde qui te gagne carte,
qui sorti dans l'autre pays et qui est transité dans l'hôtel et dans l'avion étranger, fait que l'assassinat est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui baille l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il baille pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc ça veut dire, bon coup d'État international. Coup d'État international, ça, il baille comme produit un crime d'État à caractère international et qui baille pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir que Dr. Ariel Henry a exercé Kounyela. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. Ou pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays, que le de facto, que le contesté, que le provisoire, que le définitif, l'y assassiné par des étrangers qui déjoignent âmes rentrées avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence de un crime qui a un caractère international. On dit là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Ou pas capable de dire, c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous, en présence, il y a un vide qui n'est pas légal, dans une situation de fait. Et le vrai nom de ce pouvoir, c'est un pouvoir de facto. Un pouvoir qui n'est pas légitime, un pouvoir qui n'est pas légal, un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté même pays ou côté raïl, côté jeune, côté grand monde, ou constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est un rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sous table face à cet état de fait. Maintenant, on allait à première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, Maître Austin Février, ok, son coup d'État international et n'a exposé qu'on fait matin, il paraît clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, selon l'exposé qu'on fait matin, donc l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent mercenaires. Et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entrent sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, je fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et je suis capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça. Nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mountankou Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américain à agir dans le dossier. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Très bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement
du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021, c'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, Il est resté Vladimir Paraison. loyal et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils te mené l'autre côté, vous soit ça peut-être que tu as assassiné tout parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce à l'intervention. Monsieur Vladimir Paraison, il pas mené dans l'hôpital connu parce que dans la nuit, c'est que ça a bruit qui a couru dire, madame nan mourit tout. Oui, ça a été couru jusqu'à 4h, 5h du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a agi en loyal officier, par loyauté, il méritait félicitations patriotes. Maintenant, on dit que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance. La première forme d'assistance de recevoir avec FBI américain, et grâce à des CPJ, tout l'État qui était conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, se conduit et investigation avec commissaire Delfort, ils ont fait un travail formidable que les gens qui remet le droit, qui remet la justice, ou apprécier et ou doué apprécier. Mais nous, tout le monde américains. Américains, comme là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover up, que c'est prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine qui est tant saisie, et qu'on y est là, voici que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander pour le département d'État. Attention, pas oublier dans le département d'État là. Mon promotion, je te en bas Madame Simpson, quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État. Et pour là, Sénat a mandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le bailler un rapport de ce qui passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée. Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine qui est liée. Les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. C'est loi américaine ça, c'est valeur morale ça que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier ça. Mais nous pas voulons, nous pas ta main pour dossier arrêté ou dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup d'État international. Parce que c'est un dossier au cours duquel le chef d'État est assassiné, mais le pouvoir a été donné dans un premier temps à Claude Joseph et par la suite au docteur Ariel Henry. C'est ça nous constater comme professeur de droit, comme avocat, comme journaliste,